Shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'apôtre Junior, votre humble serviteur qui est là pour échanger quelques paroles avec vous. Nous parlons, en ce moment nous sommes dans un nouveau mois qui est le mois de mai. Et lorsque nous parlons du mois de mai, n'est-ce pas, nous sommes déjà presque en milieu d'année. Nous devons noter que en fait, le mois de mai est la deuxième partie du tiers ou alors de la deuxième partie de la série de 3. Si on divise l'année en 3 mois, n'est-ce pas, nous sommes déjà à la deuxième partie, ce qui fait que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin d'année. Et souviens-toi qu'il y a des objectifs que tu t'es fixés en début d'année. Mais dans le cadre ici, dans notre cadre ici, nous regarderons beaucoup plus aux exploits que nous devons faire avec Dieu. C'est pourquoi nous intitulons le mois de mai, le mois de l'abandon total à Dieu. Le mois de l'abandon total à Dieu. J'aimerais que nous ouvrons une portion des Écritures, n'est-ce pas? Et nous allons ouvrir dans le livre de nos Bibles, dans le livre de Philippiens chapitre 1, et nous allons lire uniquement le verset 21. Philippiens chapitre 1, verset 21, il est écrit: car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ici, la Bible commence à parler, n'est-ce pas, en disant Christ est ma vie, car Christ est ma vie. Lorsque nous parlons de Christ, Christ peut être vu dans deux angles, dans deux dimensions. Dans une certaine dimension, n'est-ce pas, on peut voir, l'ensemble constitué de Jésus-Christ et de l'Église. N'est-ce pas? Ça, c'est Christ, c'est-à-dire l'ensemble constitué de Jésus-Christ et de l'Église. Et dans cette même lancée, nous voyons Christ comme l'onction. C'est-à-dire Christ est loin, ou alors l'onction, n'est-ce pas? Maintenant, dans un autre angle, nous voyons Christ, n'est-ce pas, comme loin de Dieu, ou alors l'onction de Dieu, la manifestation de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu. Autrement dit, en fait, quand l'apôtre Paul dit Christ est ma vie, il est en train de dire clairement que je me repose, n'est-ce pas, sur l'action de Dieu, la manifestation de Dieu, sur l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ça, ma vie en découle de cela. Quand nous parlons maintenant de la vie c'est quoi? Vous vous rendez compte que lorsqu'on voit une personne, on est en train de dire la personne est en train de perdre la vie, peut-être si la personne ne vit, ou alors ne manifeste pas l'essence de son vécu sur la terre. Ça veut dire que tu peux être en train de vivre, mais tu es toujours malade. Ça veut dire, on va dire en fait, la vitalité n'est pas ton partage. Et ici, la vie dont il est question, c'est Zoé. C'est-à-dire la vitalité, la capacité, l'essence divine manifeste dans des corps mortels. Et la Bible nous dit donc, Christ est ma vie. Donc Jésus-Christ est ma vie. Donc si il faudrait que je puisse vivre, manifester la réalité de mon humanité, ça ne dépend pas de mes capacités, ça ne dépend pas de tes capacités. Commence à voir que, en fait, tout ce que tu fais comme effort personnel, bien que ça peut être utile, il faudrait que Dieu soit au centre. Ou alors, il faudrait que l'onction de Dieu t'accompagne, se manifeste afin que sa capacité puisse être insufflée. Ça veut donc dire que, en fait, arrête de te reposer sur tes propres efforts. Aussi vrai que tu dois travailler dur, aussi vrai que tu dois faire tes propres efforts, mais arrête de te reposer là-dessus. Repose-toi sur Christ, parce que ta vie ne peut qu'être manifeste en Christ. Ta vie ne peut qu'être définie en Christ. Ta vie ne peut qu'être matérialisé, ne peut être que ne peut qu'avoir du succès en Christ, en l'onction de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, repose-toi sur Dieu et tu verras ce qu'il fera dans ta vie, spécifiquement pendant ce mois de mai. Dis-toi, je refuse que ce mois soit comme les autres mois. Ce n'est pas un nouveau mois qui est en train, ou alors, ce n'est pas un mois comme tous les autres qui est en train d'arriver, mais c'est un mois qui est spécial en ce qui te concerne. Et dis-toi clairement, ce mois-ci, je veux voir Dieu à l'œuvre. C'est la raison pour laquelle je peux te dire joyeux mois de mai.